Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Ici et Maintenant 95.2 FM. J'espère que vous allez bien, vous pouvez, sachez nous écouter également grâce à internet sur le site de la radio ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT de façon continue 24 heures sur 24. Bienvenue dans ce nouveau magazine de santé et spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Brisset. Bonsoir Stéphane, comment allez-vous ? Bonsoir, très très bien, merci. Stéphane, c'est votre première fois sur Radio Ici et Maintenant. Vous nous venez de Belgique. J'espère que malgré ces difficultés de transport, eh bien, vous n'avez pas eu trop de mal à nous rejoindre à nos studios. Stéphane Brisset, vous êtes guide spirituel, auteur de livres, coach de vie, énergéticien, naturopathe. Et tout au long de cette émission, justement, on va apprendre à vous découvrir. On aura l'occasion aussi sans doute d'avoir quelques questions d'auditeurs un peu plus tard, mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre parcours qui est tout de même un parcours assez particulier, assez atypique? Oui, bien sûr. Bah, déjà, pour reprendre un petit peu le terme de guide spirituel, c'est peut-être un terme un peu trop fort. Voilà, c'est pas comme ça que je me présente habituellement, mais en tout cas, c'est gratifiant pour l'ego, comme on dit, pour l'ego spirituel. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je suis avant tout auteur. J'ai écrit 3 livres, Au cœur de l'infini, Au cœur de l'âme du monde, et puis Le pouvoir sacré de l'âme. Donc, ces livres sont d'abord issus justement de ma propre guidance spirituelle. Je ne me présente pas comme un guide, mais en tout cas, je me connecte à ma propre guidance spirituelle. Je propose aussi des séances d'accompagnement spirituel via les mémoires akashiques. Et puis je propose aussi des séminaires, des conférences pour apprendre aux gens à accéder à leur propre guidance spirituelle. Et puis bon, pour répondre à votre question qui était de mon parcours spirituel un petit peu atypique, effectivement, je l'ai déjà dit sur d'autres ondes, j'ai un parcours qui a d'abord commencé dans la sphère que j'appelle la sphère de l'hyper-dualité, une sphère où on est un peu obsédé par le diable, par le malin, par les forces obscures, une sphère où on se prend un peu pour des chevaliers de Jedi devant lutter contre le mal et se méfier absolument de tout le monde, même de soi-même, pour reprendre les termes du maître ou du gourou que j'ai suivi pendant de longues années dans cette sphère spirituelle. Et si je l'ai suivi pendant 20 ans, c'est qu'il était quand même très bluffant. Il avait vraiment des capacités médiumniques, télépathiques, de voyage astro assez impressionnantes. Donc il était vraiment crédible. C'était pas un gourou caricatural comme on peut parfois en voir. Il avait beaucoup de charisme, beaucoup de culture ésotérique, beaucoup de culture spirituelle. Il était dans un haut grade chez les francs-maçons aussi. Il avait même jusqu'au stigmate du Christ qui m'avait montré à une époque, qu'il a perdu par la suite aussi, peut-être parce qu'il est tombé du côté obscur à son tour, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était une sphère très, très bluffante, parce qu'on était tellement dedans qu'on se créait des preuves vraiment quasi physiques et réelles de l'existence du diable, de l'existence du malin. Et donc c'est une sphère qui m'a beaucoup interpellé, surtout quand j'ai dû la quitter pour différentes raisons, quand j'ai divorcé avec ce groupe sectaire. On m'a promis l'enfer et j'ai vécu l'enfer. On m'a promis l'anéantissement et j'ai vécu l'anéantissement le plus total, donc ça a été une période très très dure. Heureusement, j'ai été aidé par des proches, par ma compagne, par un thérapeute, et après je suis tombé de fil en aiguille sur la sphère dite de la non-dualité, qui est donc l'opposé, je dirais, de la sphère dite de l'hyper-dualité, comme je l'appelle. Et donc cette sphère de la non-dualité, plus rien n'existe. Le diable n'existe bien évidemment pas, il n'a jamais existé. D'ailleurs, pour les plus extrémistes de cette sphère, rien n'existe du tout. Nous ne sommes pas en train de nous parler, les auditeurs ne sont pas en train de nous écouter, nous sommes dans un rêve totalement illusoire qui n'aurait pas beaucoup de sens pour les plus extrémistes. Et dans cette sphère, j'ai croisé pas mal de gens aussi, des gens dits éveillés, avec des égos dits spirituels plus ou moins prononcés aussi. Et j'ai vécu là aussi des preuves de mes croyances, des preuves de ce en quoi je croyais. Et tout ça m'a même fait vivre des expériences, même parfois très très profondes au niveau spirituel, des expériences d'unité, des expériences dites d'éveil, avec un grand mot. Et progressivement, je suis sorti aussi de la sphère dite de la non-dualité.
j'ai navigué aussi je navigue toujours dans les sphères chamaniques à travers des expériences aussi très profondes. Mais maintenant, ma proposition, en tout cas, celle que je transmets à travers mes écrits, à travers mes conférences, à travers mes séminaires, c'est de se payer le grand luxe que je me paye. Et derrière le mot luxe, je dis souvent que c'est la lumière, étymologiquement. Et je me paye le grand luxe de laisser de côté tous les enseignements, quels qu'ils soient, qui ne résonneraient pas en profondeur avec mon cœur, avec mon âme, même s'ils sont enseignés, déclamés, professés, de manière plus ou moins péremptoire par des enseignants passés ou présents très connus. Je me paye ce luxe, et d'ailleurs ce luxe, il y a une véritable paix, puisque comme je suis un grand amoureux de la spiritualité, j'observe des contradictions effarantes dans les positions de certains enseignants de la spiritualité, alors même qu'ils sont dans la même sphère, notamment la sphère dite de la non-dualité, qui a peut-être le plus d'audience, puisque les choses sont plus BCBG dans cette sphère que dans d'autres sphères où on parle de diable, de malin ou de matrice infernale. Et donc, dans ce luxe qu'on se paye à laisser de côté ce qui ne résonne pas, derrière ce luxe, il y a une véritable paix que j'essaie de transmettre à travers mes écrits, à travers mes conférences, à travers mes séminaires, et de vraiment voir qu'on peut voir autrement, et que tout est question justement du regard qu'on choisit de poser sur la réalité, qu'un événement peut être interprété de multiples façons. Prenons par exemple un accident de voiture, par exemple. Un accident de voiture dans la sphère dite de l'hyperdualité, ça serait forcément le diable qui vous a fait avoir un accident de voiture. Pour des sphères un peu plus branchées, ça pourrait être un accident qui vous protège d'un accident plus dangereux encore. Vous seriez protégé, au contraire, par les forces de lumière. Pour la sphère dite de la non-dualité les plus extrémistes, il n'y a aucun sens particulier à mettre à cet événement, puisqu'il n'y a aucun sens particulier à chercher à la vie. Donc c'est une vision qui ne résonne pas beaucoup avec ma spiritualité actuelle. Donc on voit bien qu'avec un même événement, on peut l'interpréter de manière différente. Alors c'est pas toujours tant la réalité que l'on crée facilement, parce que si on crée aussi facilement notre réalité que certains le prétendent, on serait tous plus ou moins milliardaires ou dans une paix, un bonheur absolu, si c'était si facile de créer sa réalité, à travers ses pensées, à travers ses émotions, à travers ses intentions. Et comme c'est pas si simple, par contre, ce qu'on peut choisir de manière simple, c'est le regard qu'on pose sur la réalité. Et pour terminer sur ce long petit monologue, si tant est qu'il faille le terminer rapidement, je citerai la parole d'un auteur chrétien qui s'appelle Gustave Thibon, qui nous a dit que ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais notre regard qui manque à la lumière. Donc il en est de même pour la paix, pour la joie, pour la grâce. À partir du moment où vous posez l'intention, et une intention, on sait à quel point ça peut être essentiel, notamment dans des traditions chamaniques spirituelles, à partir du moment où vous posez l'intention de chercher la lumière, même là où elle semble ne pas du tout l'être, même au cœur des pires ténèbres, même au cœur des pires épreuves, même au cœur de ce qu'on ne comprend pas du tout, même au cœur de ce qui nous met la rage, même au cœur de ce qui nous met dans des sentiments les plus recroquevillés sur soi-même, dans les sentiments de dépression, de douleur, de souffrance, quelle qu'elle soit. Et bien si on cherche la lumière, même au cœur de ces moments-là, tôt ou tard, on finit par trouver cette lumière. Donc c'est, entre guillemets, la bonne nouvelle quand j'ai envie d'apporter à tous ceux qui m'écoutent, c'est que cette lumière-là, si on la cherche, on la trouve. Alors on la cherche pas toujours sur le moment. Ça peut être des instants de grâce où effectivement ça vient sur le moment, ça nous traverse sur le moment. Et parfois ça peut être 1 an après, ça peut être 5 ans après, ça peut être 10 ans après, ça peut être 30 ans après. Tout le monde a déjà vécu des compréhensions longtemps après des événements qu'on n'avait pas du tout compris. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça finit toujours par prendre un sens. De mon point de vue, tout a un sens, tout est signifiant. Et même s'il faut attendre de l'autre côté du voile de la vie, pour ceux qui y croient, même s'il faut attendre qu'on quitte ce corps de chair pour véritablement prendre conscience et comprendre à la hauteur de l'âme ce que a bien voulu dire, les choses qui paraissaient incompréhensibles, si on veut bien se brancher sur cette perspective de notre éternité et de notre infinité, tout prend une autre couleur, tout prend une autre vibration, et notre réalité quelque part change parce qu'on la regarde autrement.
Merci Stéphane Brisset bien pour ces explications. Juste par rapport à ce que vous disiez sur la recherche de la lumière, qu'est-ce qui est finalement... quelle est cette sensation qu'on peut ressentir une fois qu'on a atteint cette lumière et qu'est-ce que cette lumière signifie finalement? Derrière le mot lumière, on y met chacun un peu ce qu'on veut. Hein. On peut, à la place de mettre lumière, on peut mettre joie, on peut mettre paix, on peut mettre grâce, on peut mettre Dieu, on peut mettre la source, on peut mettre l'amour, on peut mettre la joie, on y met un peu tout ce qu'on veut. Pour moi, tout ça, sont des synonymes. Ce que je transmets aussi, la bonne nouvelle que je transmets aussi, si je puis dire, c'est que, comme je dis souvent, après 25 ans à avoir été le champion du monde, toute catégorie de la prise de tête, j'ai enfin perçu, au bout de 25 ans, à quel point cette lumière, justement, cette joie ou cette grâce pouvait être très simple, très facile, très accessible. Et Dieu sait que j'ai mis du temps à le comprendre. Dieu sait que j'en ai vu des stages, des enseignements, des épreuves. Et que maintenant, j'ai à cœur de transmettre cette simplicité. Alors, c'est parfois tellement simple que quand on essaye de la transmettre, ça paraît trop simple pour être vrai. Mais justement, c'est quelque chose avant tout à vivre, quelque chose que je propose de vivre dans le cadre des accompagnements spirituels que je propose, dans le cadre des séminaires que je propose. C'est vraiment cette intention de la grâce, cette intention d'extrême simplicité, d'extrême facilité. Et d'ailleurs, la porte la plus puissante et la plus simple que l'on possède tous, de mon point de vue, de mon humble point de vue, c'est la porte du cœur. D'ailleurs, toutes les traditions spirituelles les plus authentiques le confirment. Donc si on pose son attention et son intention, même ne serait-ce que sa main sur son cœur, en respirant longuement, en respirant lentement, et en respirant aussi longtemps que nécessaire, il se finit toujours par se passer quelque chose, surtout si on pose une intention de se connecter en profondeur avec son cœur, si on pose une intention de se connecter en profondeur ensuite à son âme, si on pose l'intention profonde aussi de se connecter à l'essence profonde de son âme, et depuis cette essence profonde de son âme, comme si chaque respiration nous faisait plonger un peu plus profondément au cœur de l'essence de notre âme, on peut s'apercevoir que la grâce va nous traverser très facilement, très simplement, et nous connecter justement à l'essence de l'âme du monde, à l'essence de l'âme de l'univers, à l'essence de l'âme de tout ce qui est. Et à travers ces respirations toutes simples, cette connexion au cœur, c'est d'une extrême simplicité d'être touché par la grâce. Moi, je me paye des moments de grâce à volonté, simplement à travers ce que je viens d'exprimer, simplement aussi en prenant un crayon, un papier, et en posant l'intention de me connecter en profondeur à mon cœur, et puis d'écouter ce que mon cœur peut avoir à me dire, ce que mon âme peut avoir à me dire, ce que même l'essence de l'univers pourrait avoir à me dire. Alors soit on réduit ça, entre guillemets, la fameuse petite voix qui n'est pas une petite voix réductrice, au contraire, puisque ça en a fait un livre qui est connu dans le monde entier, qui s'appelle La petite voix d'Hélène Caddy. Mais cette petite voix, moi je considère aussi que ça peut être aussi la grande voix de l'univers, hein, la grande voix de Dieu, la grande voix de la source, peu importe le mot qu'on y met. Mais dans les séminaires que je propose, j'apprends aux participants à se plonger dans cette extrême simplicité. Et je vois des gens qui touchent la grâce aussi facilement que j'arrive à la toucher maintenant. Après 25 ans, encore une fois, de prise de tête, où je ne voyais rien, je ne ressentais rien, je ne comprenais pas grand-chose non plus de ce qui pouvait m'arriver. Et donc voilà, maintenant, ayant changé de regard, ayant posé l'intention de voir la lumière partout où elle est, c'est-à-dire partout, eh bien on la trouve partout. Alors justement, Stéphane, qu'est-ce qui vous a incité, qu'est-ce qui vous a motivé à exercer à titre professionnel, voilà, et à partager justement ces connaissances que vous avez acquises? Bonne question. On se pose toujours la question existentielle de savoir qu'est-ce qui peut nous pousser à transmettre, à communiquer ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre âme. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet, puisque certains ont tendance à rapidement mettre un aspect péjoratif au fait de vouloir transmettre. Même le fait d'oser, j'irais employer le mot enseignant, nous attire les foudres de beaucoup, je dirais, de chercheurs spirituels qui ont du mal avec ces mots-là, comme ils ont parfois du mal avec d'autres mots. Les mots humains sont bien limités pour définir ce qu'on peut être, et définir ce qu'on essaye d'être, et définir ce qu'on peut essayer de transmettre parfois. C'est pour ça qu'à travers mes écrits et mes séminaires, je propose aussi
vraiment d'aller au-delà des mots, de se plonger au cœur du silence entre les mots, comme je le dis souvent, de se plonger au cœur du silence dans les mots, pour essayer d'aller au-delà des concepts humains, d'aller au-delà de ces limites humaines, au-delà de ces mots humains qui sont très limitateurs, encore une fois. Et quand on pose l'intention d'aller au cœur du silence, de rentrer en connexion avec ce silence, mais il y a beaucoup de choses qui passent. Donc pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a poussé ? Je ne sais pas trop, c'est la vie, c'est les événements de la vie. J'ai effectivement peut-être une crise mystique à l'âge de 17 ans, il y a une trentaine d'années, où je me suis réveillé un beau matin avec quasiment le ciel qui me tombait sur la tête. Mais j'en avais pas peur, au contraire, ça me stimulait fortement. Ça me faisait poser de grandes questions, comme tous les adolescents s'en posent, mais avec l'aspect spirituel en plus. Et c'est vrai qu'à 17 ans, j'ai eu, comme j'ai dit ailleurs, envie de sauver le monde, puisque j'avais découvert, un peu comme un téléchargement miraculeux, qu'il y avait une vie après la mort. Et ça m'a vraiment illuminé de découvrir, de prendre conscience qu'il y avait une vie après la mort, au-delà de ce qu'on peut... Le fait de savoir que ça peut exister, le fait d'en prendre conscience, il y a une différence entre savoir et prendre conscience et vivre les choses qu'on peut découvrir, les vérités intimes qu'on peut découvrir. Et cette vérité-là, en tout cas, cette prise de conscience m'a donné véritablement envie de me tourner vers les autres. Alors, j'ai mis 30 ans pour m'en plonger dans ce que je fais maintenant, mais pendant 30 ans, j'ai pas perdu ma vie, un peu ni mon temps, un peu comme d'autres passent parfois de longs moments d'isolation ou d'incompréhension par rapport à ce qu'ils doivent faire ou pas dans leur vie. Moi, j'ai appris énormément de choses à travers toutes les épreuves que j'ai pu vivre sur le plan spirituel comme sur le plan professionnel. Ça m'a apporté une perspective vraiment intéressante qui me permet maintenant d'avoir plus de maturité, j'espère, plus de profondeur, j'espère, pour aider les gens qui viennent à moi et qui parfois vivent des épreuves très profondes, à l'instar de celles que j'ai vécues. C'est vrai qu'à 17 ans, j'étais un peu jeune pour aider des gens qui souffrent beaucoup. Et j'ai passé 30 ans de ma vie justement à pas mal souffrir, comme tous les êtres humains. Et à la lumière de cette souffrance, à la lumière de la lumière que j'ai trouvée dans cette souffrance et dans tout ce qui a pu m'arriver, j'ai à cœur de transmettre comment voir les choses autrement, donc comment les vivre autrement, comment les vibrer autrement aussi. Donc voilà, ça m'est venu suite aussi à un divorce professionnel avec mon ex-emploi, où mon patron a mis une goutte de plus qui a fait déborder un vase qui était déjà bien plein. Et puis ce jour-là, il y a donc 2 ans, là, je me suis vraiment senti traversé par la vie, difficile à décrire, un peu comme des expériences spirituelles profondes où la vie m'a vraiment dit, maintenant c'est terminé, t'as fait ce qu'il fallait, t'en as assez pris plein la gueule sur le plan professionnel et spirituel, tu peux maintenant passer à autre chose, à cet autre regard, maintenant que j'essaye de transmettre et de proposer à ceux qui veulent bien s'y ouvrir. Alors, puisqu'on parle de spiritualité, justement, quelle est votre définition de la spiritualité, Stéphane ? Voilà, un grand mot, on pourrait demander ça à un philosophe, ou un spiritualiste, ou un théologien. Moi, je ne mets pas de définition, encore une fois. Le paradoxe, c'est que je suis à la fois très amoureux des mots pour les faire résonner et chanter entre eux pour écrire des textes qui sont parfois très poétiques, ou des textes qui sont parfois plus philosophiques. Je ne me suis jamais posé cette question-là, honnêtement. S'il fallait répondre ici, maintenant, c'est qu'à de le dire à cette question qui est quand même intéressante. Je ne sais pas ce que je dirais. La spiritualité, pour moi, c'est le chemin qui mène vers notre cœur, j'espère. C'est le chemin qui mène vers notre âme, j'espère. On en revient toujours aux mêmes fondamentaux pour moi, en tout cas en ce qui me concerne. Et c'est le chemin qui pourrait mener, le chemin sans chemin, selon certaines perspectives, qui pourrait mener à la prise de conscience de notre infinité, de notre éternité, de notre divinité, du fait qu'on est tous, chacun à sa manière ici dans ce monde relatif, une expression apparemment pure et parfaite de ce qu'on pourrait appeler Dieu, le divin, la source, chacun a sa définition. Et c'est là aussi où je pourrais dire que j'ai été marqué dans ma vie depuis 4-5 ans par la lecture de conversations avec Dieu, que je peux quand même citer, parce que c'est des livres qui m'ont vraiment illuminé, à côté de tout ce que j'ai pu vivre dans cette vie, à côté de toutes les rencontres que j'ai pu faire. C'est vraiment des livres qui ont le pouvoir d'aller justement au-delà des mots, puisque l'intérêt de ces livres, c'est que c'est un dialogue. Neil Donald Walsch, il pose toutes les questions possibles et imaginables qu'on n'aurait jamais osé poser à Dieu, même les questions les plus difficiles, même les questions pièges, où on se dit parfois là il ne va pas pouvoir répondre, c'est la question qui tue, il n'y a aucune réponse à faire à ce genre de questions qui traitent justement de questions de bien, du mal, de la souffrance extrême. Et moi j'ai lu des réponses dans ces livres qui m'ont vraiment illuminé, bien au-delà des mots apparents qui sont écrits sur une feuille de papier. Et c'est
c'est cette envie justement de faire résonner moi-même aussi maintenant les mots au-delà des mots, en les faisant chanter le silence au cœur des mots et entre les mots, encore une fois, à travers les livres que j'ai pu écrire. Alors justement, on va parler de vos livres dans quelques instants, puisque on a parlé de souffrance aussi. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ces mal-être, ces souffrances qu'on ressent voilà, de temps en temps dans nos vies? Bon, moi, je n'ai pas la pression, je n'ai pas comment dirais-je, la prétention, je vais y arriver, d'avoir réponse à tout. Je me garde bien de prétendre avoir réponse à tout, d'avoir une réponse toute faite, comme beaucoup d'enseignants spirituels en donnent et en professent par rapport à ce genre de questions. Il y a plein de perspectives différentes qui peuvent répondre à cette question en fonction de la sphère spirituelle dans laquelle on est, en fonction de la sphère humaine dans laquelle on est tout court, parce qu'on n'est pas obligé d'être ouvert à une sphère spirituelle pour avoir une sagesse naturelle. Pourquoi les gens y souffrent, je ne sais pas. Je dirais peut-être parce qu'ils ont un peu trop oublié qui ils étaient réellement, peut-être. Si on part du principe et de la perspective que nous sommes des êtres d'amour, des êtres de lumière, des êtres d'infinité, malgré des apparences qu'on peut prendre qui sont parfois aux antipodes absolus de cet être de lumière, il semblerait que, d'après ce qu'on peut dire avec des mots un peu usés, un peu galvaudés, un peu maladroits pour le dire, il semblerait que la source, Dieu, l'univers, ait voulu s'oublier elle-même ou lui-même. En tout cas, c'est ce qui est décrit dans nos conversations avec Dieu, pour mieux se redécouvrir lui-même, pour mieux se recréer lui-même, pour vivre comme une expansion absolument indicible et ineffable de ce que Dieu serait lui-même, un peu comme si Dieu pouvait devenir plus grand que lui-même. Donc là, on touche à des notions qui sont des notions indicibles, ineffables, qu'on ne peut pas transcrire avec des mots. Et puis, il n'y a pas une phrase toute faite pour expliquer pourquoi les gens y souffrent, mais s'il y en avait une, c'est un peu trop rapide, ce serait de dire, oui, c'est l'impression de s'oublier un peu trop, quoi. Et quand on se réveille, quand on se révèle à soi-même, quand on se rappelle qui on est un peu plus, grâce à différentes voies spirituelles, grâce à différents chemins spirituels, grâce à différentes rencontres ou livres spirituels, le fait de se rappeler progressivement qui on est, c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est se payer le luxe d'être traversé par la grâce très facilement, très rapidement, se payer le luxe de laisser de côté tout ce qui peut nous barrer la route par rapport à une paix qui est facilement accessible, et notamment en se payant le luxe de laisser de côté les enseignements spirituels, quels qu'ils soient, et même ce que je suis en train de dire, ça ne résonne pas. Je serais très heureux que certains se payent le luxe de laisser tout ça de côté, puisque je prétends tout sauf avoir la science infuse et la vérité absolue. Donc voilà. Merci pour votre réponse. On va poursuivre l'émission. Donc nous poursuivons l'émission Santé Spiritualité sur 95.2 FM. Bienvenue aux personnes qui viennent tout juste de nous rejoindre. On est en compagnie de Stéphane Brisset, auteur, conférencier, formateur, coach de vie, naturopathe. Stéphane, alors, est-ce que vous pouvez nous développer un peu les accompagnements que vous proposez? Quels sont les accompagnements que vous proposez aux personnes en recherche d'aide? C'est vrai qu'à la base, je suis naturopathe. J'ai fait 25 ans de carrière dans le monde des compléments alimentaires, de la nutrition, de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, mais je pratique assez peu dans ce domaine-là, paradoxalement. Ce qui m'a traversé il y a 2-3 ans m'a fait aller plus vers vraiment ce qui parle à mon cœur, donc notamment les accompagnements spirituels. Ce qui a déclenché ma connexion avec la guidance spirituelle intime, c'est justement des stages que j'avais fait sur l'ouverture de ce qu'on appelle les mémoires akashiques. Donc c'est un terme dans lequel on met aussi un peu tout et n'importe quoi, mais en tout cas, moi, ma manière de pratiquer la connexion aux archives akashiques, c'est avant tout une connexion qui part du cœur, encore une fois, qui part de l'âme, et qui a la volonté de se connecter à ce qu'il y a de plus haut dans notre âme, à ce qu'il y a de plus haut dans notre essence, et on touche, entre autres, cette sphère dite des mémoires akashiques, qui est une sphère avec laquelle on peut se connecter à sa propre sagesse intime et profonde, à sa propre sagesse universelle. Et à travers cette guidance, à travers les intentions que je mets, à travers les questions que les patients qui viennent à moi préparent à l'avance, je suis un peu ce que cette guidance peut venir me souffler par rapport aux questions qui sont posées. Et les intentions que je pose sont toujours d'une grande importance et d'une grande simplicité. Et c'est justement l'intention de la grâce que je mets dans les consultations que je propose.
et même pourquoi pas l'intention du miracle. Alors pas du miracle au sens péjoratif, pas du miracle, je dirais, avec des feux d'artifice nécessairement, mais le miracle de l'instant. Il y a véritablement des grands moments de grâce que je vis dans le cadre de ces consultations individuelles, grâce au fait que j'amène le patient justement à changer de regard, à changer de paradigme. Et parfois le changement de paradigme, le changement de regard s'opère de manière instantanée, très rapide, avec des gens qui sortent différents, qui sortent avec un nouvel éclairage. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sortent illuminés, mais en tout cas c'est parfois l'impression que j'ai vis-à-vis de certains patients. Donc c'est vrai que je propose essentiellement ces accompagnements-là, c'est ce qui fait un peu le cœur de mon approche. Je propose aussi des coachings de vie un peu plus classiques, mais qui sont toujours teintés de cette perspective spirituelle, puisque j'ai été coach pendant presque 20 ans aussi. J'ai coaché différentes équipes un peu partout en France, et aussi des équipes dans les bureaux au niveau de services clients et séminaires. Je propose aussi des soins énergétiques à distance, et puis surtout ce qui fait le cœur de ma pratique, c'est les séminaires que je propose encore une fois. Donc je propose aux gens véritablement d'entrer dans cette pratique simple et facile de cette guidance spirituelle, dans cette grâce qui peut les traverser très facilement, pour qu'ils puissent se payer justement le luxe de très vite se passer de l'aide et de l'accompagnement de gens comme moi. C'est vraiment un chemin d'autonomie que je propose, sans aucune dépendance. Et quand on me demande combien de consultations il faut, je dis souvent une, en théorie, suffit. Et après, si vous choisissez de revenir 6 mois, 1 an après, c'est libre à vous, mais il n'y a aucune imposition, aucun protocole de 5 ou 10 séances. C'est d'abord une séance qui peut suffire pour changer une vie, un peu comme la vie a été capable de changer ma vie parfois en un seul instant. Dans quel cas est-ce que justement on a besoin de venir vous voir? Quel est par exemple le profil des personnes? C'est plein de cas quand on est paumé dans sa vie, quand on n'y voit pas clair, quand on ne sait plus où on en est, quand on souffre trop par rapport à des schémas du passé, quand on est trop engoncé dans sa souffrance justement, voire même pourquoi pas dans sa haine, dans sa rage par rapport à la vie, par rapport à l'incompréhension de la vie, par rapport à tous ces schémas, par rapport à tous ces conflits qu'on peut vivre bien évidemment avec nos proches ou dans le cadre professionnel, par rapport à tout ce qui peut nous peser, par rapport aux traumatismes qui ont pu nous toucher, par rapport au pire qu'on a pu traverser aussi, dans le passé comme dans le présent, et aussi par rapport à toutes les grandes peurs qu'on peut avoir en l'avenir, parce que c'est vrai que l'être humain est souvent à la fois, bien évidemment comme c'est dit ailleurs, très axé sur son passé et sur son futur, et pas toujours assez sur son instant présent. Et donc l'intention dans mes consultations, c'est de poser un nouveau regard aussi bien sur le passé, le présent que le futur, en proposant un chemin assez singulier de devenir son propre alchimiste, son propre magicien. Car je pars du principe que justement quand on change de regard, tout peut changer. D'ailleurs la physique quantique nous l'a démontré, nous l'a prouvé, que l'observateur influence ce qu'il observe. Et donc si on pose l'intention d'observer sa vie en y cherchant l'amour, la lumière, la paix et la joie, on la trouve, même si ça met parfois un petit peu de temps, mais si on pose l'intention que ça peut être simple, facile, rapide, dans l'instant, c'est là que peut se dérouler des miracles. Et quand on pose l'intention de regarder avec une infinie bienveillance son propre passé, son présent, ou même toutes ses peurs de l'avenir, rien que ce regard d'infinie bienveillance va commencer à alchimiser, à transmuter, à sublimer ce que l'on regarde. Et c'est comme ça que je suis passé de l'ex-champion du monde de la prise de tête à quelqu'un qui est beaucoup plus en paix avec lui-même, simplement en commençant par changer de regard sur moi-même, avec un regard d'infinie bienveillance sur tous mes pires défauts, sur toutes mes pires ténèbres. Et comme par hasard, ces ténèbres et ces défauts ont commencé à prendre moins de place, en tout cas dans mon cœur, dans mon âme, et à moins me parasiter. Et j'espère aussi un peu moins parasiter tous ceux qui m'entourent. Je pense que mes plus proches peuvent témoigner que je suis un peu moins chiant qu'il y a quelques années. Et qu'en tout cas, moi-même, dans mon intimité profonde, je me sens beaucoup plus en paix depuis que je me suis offert ce regard de bienveillance. Et c'est un regard de bienveillance qui peut commencer par regarder avec une infinie bienveillance ce qu'on appelle de manière très, très péjorative, de mon point de vue, l'ego. C'est un mot que j'emploie très rarement, ou que je n'emploie que pour justement dire qu'il y a d'autres mots à employer ou un autre regard à avoir sur cet ego. Qu'on fait de l'ego un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, dans la sphère dite de l'hyperdualité, on était obsédé par le diable. Et ben dans la sphère de la non-dualité, on est obsédé par un nouveau diable qui s'appelle l'ego, qu'on diabolise à outrance, dont on fait une entité quasi
autonome qui serait là toujours pour nous barrer la route par rapport à la volonté qu'on aurait de rejoindre la paix, la joie, la lumière, la grâce. Pour moi, l'ego est un concept erroné qui n'a aucune consistance réelle. De mon point de vue, nous sommes traversés par différents courants. Pour citer Isabelle Padovani, que j'aime beaucoup, elle parle non pas d'ego, mais elle parle à la rigueur d'enfant moi, avec une infinie bienveillance. Elle parle surtout aussi de multiples aspects intérieurs, de ce qu'elle appelle les MAI. Nous sommes tous traversés par des multiples aspects intérieurs, qui sont des courants de nous-mêmes qui ignorent peut-être eux-mêmes qu'ils sont conscience, qu'ils sont lumière. Et quand on regarde ces pires défauts, qui symboliquement sont, je dirais, des courants internes qui ont oublié qu'ils étaient eux-mêmes, si on les regarde avec une infinie bienveillance, on les illumine de notre propre regard. Et quand on illumine ce qui est obscur en soi, c'est une partie de soi qui reprend conscience d'elle-même. Et c'est là où on peut se rappeler justement de plus en plus profondément qui on est, à force de poser son intention, d'avoir un regard d'amour et de lumière sur soi-même. Et ce regard, c'est un peu l'image de l'aquarium, comme je donne souvent. Certains pourraient se poser la question, oui c'est bien beau, toutes ces belles paroles, mais concrètement comment on fait? Une intention, ça peut être miraculeux, mais ça peut être aussi progressif. L'un n'empêche jamais l'autre, comme je le dis souvent. La progressivité, elle peut consister justement un peu symboliquement, un peu comme si on mettait une goutte d'encre rouge dans un grand aquarium. La première goutte est imperceptible, on voit rien, on voit pas ce qui s'est passé, on voit peut-être un léger filet rosé là où la goutte s'est dispersée. Mais si chaque jour on dépose une goutte d'encre rouge dans cet aquarium, à un moment donné il va se passer quelque chose. L'aquarium va commencer à changer de couleur, va commencer à, symboliquement, si on prend l'exemple de l'aquarium comme sa vie, ça va commencer à changer de vibration, d'énergie. Et à un moment donné, il y a un point de bascule. Il y a un point où on change de paradigme. Un point où, comme si l'euro est tombé, quoi, comme s'il se passait quelque chose. Ça peut être justement des instants de grâce absolue, des instants de miracle où tout change. Et où on voit que la vie peut s'illuminer d'elle-même à travers notre propre regard. Donc c'est à la fois quelque chose qui peut être très progressif, mais on peut mettre l'intention que ça puisse nous traverser dans l'instant, que ce miracle puisse avoir lieu dans l'instant, à travers la puissance de l'intention et la beauté de l'intention qu'on pose. Donc quand vous parlez de notre regard, c'est donc également par rapport à nos pensées. Comment justement essayer d'améliorer nos pensées et adopter des pensées plus positives? Alors c'est l'ex-champion du monde de la prise de tête qui vous parle et qui vous répond. Ça, c'est quand même une bonne position d'avoir cet auto-titre que je me pose. Par rapport à ces fameuses pensées qui sont diabolisées autant que l'ego, puisque d'ailleurs on met sur le même étage, la même étagère, l'ego, le pensée, le mental, tout ça, c'est plus ou moins des synonymes en fonction des auteurs ou des enseignants. C'est la même stratégie, si je puis dire, c'est la même intention plutôt. C'est d'abord de commencer par poser une intention d'infinie bienveillance, d'accueil infini. Alors, si le mot infini nous gêne, on peut poser l'intention avec d'autres mots si on le souhaite, mais en tout cas, on peut se payer le luxe de se connecter à sa propre affinité à travers nos intentions. Donc, poser un regard d'infinie bienveillance sur ses pensées, surtout quand elles nous parasitent, surtout quand elles nous pourrissent la vie. Rien que cette intention qui peut durer ne serait-ce qu'une seconde. Une seconde peut changer une vie, un regard peut changer une vie. Un mot peut changer une vie, une intention peut changer une vie. Donc si on pose l'intention, enfin, au moins une fois dans sa vie, parce que je suis certain qu'il y a très peu de gens, très peu d'entre nous, qui ont pris ne serait-ce qu'une seconde, ou quelques secondes d'éternité, à se regarder enfin une seule fois, en prenant le temps qu'il faut pour ça, en posant la bonne attention qu'il faut pour ça, en respirant en profondeur, en faisant le protocole qui nous convient, de l'encens, des chansons, une prière, de prendre ne serait-ce qu'une seconde ou quelques secondes pour une fois dans sa vie se regarder avec un regard d'amour infini et de voir ce qui se passe, de voir comment ça peut faire bouger les choses, et que si on renouvelle cette intention ne serait-ce que quelques secondes, ça prend pas des heures, c'est pas une pratique qui prend des heures. Moi je suis un grand paresseux dans l'absolu, un grand amoureux de la simplicité et de la facilité. En prenant quelques secondes d'intention comme ça, encore une fois, c'est la progressivité de l'image de l'aquarium que je donnais tout à l'heure, les choses peuvent finir par passer dans un autre paradigme. Et si on pose l'attention que ça peut être rapide et simple, ça peut être très rapide et simple, et ça peut être le miracle. Donc voilà, se réconcilier avec soi-même, comme je le propose dans les formations que je propose, dans les formations en ligne aussi que je vais bientôt proposer, c'est la grande réconciliation avec soi-même, justement à travers ce changement de regard.
et justement même d'aller jusqu'à accueillir le fait qu'on n'arrive pas à poser une intention, d'accueillir le fait qu'on n'arrive pas à accueillir, d'accueillir le non-accueil, de poser l'intention d'accueillir le fait qu'on semble ne pas parvenir à se regarder soi-même avec une infinie bienveillance. Mais quand on y parvient à se regarder avec une infinie bienveillance, on peut faire une toute petite pratique que les auditeurs peuvent faire eux-mêmes dans le silence de leur cœur, c'est déjà de poser l'intention dans le silence de leur cœur de s'accueillir eux-mêmes avec une infinie bienveillance, de se regarder eux-mêmes avec un regard d'amour infini, qui, qu'ils en soient sûrs, sera tôt ou tard le leur, ne serait-ce que de l'autre côté du voile de la vie, s'ils croient à la vie après la mort. Par la force des choses, ils auront une bien autre perspective de l'autre côté du voile, de l'autre côté de leur corps de chair. Et bien souvent, tout ce que nous témoignent les expérienceurs de mort imminente, et tous ces témoignages qui ont beaucoup, beaucoup marqué ma vie et ma spiritualité, tellement ces témoignages sont transcendantaux, tellement ces témoignages nous parlent justement de cet amour infini, de cette impression de tout comprendre, de tout connaître. Donc ce qui confirme bien qu'il y a un sens transcendantal à tout ce qui est. Et bien quand on se connecte à cet instant d'éternité qu'on ne peut pas ne pas finir par vivre, à cet instant d'éternité qu'on a forcément et nécessairement déjà vécu, si on croit au fait qu'on passe d'une vie à une autre, si on se connecte à cet instant d'éternité qui a déjà lieu ici et maintenant, puisque le temps n'existe pas véritablement, mais il peut se passer des grandes choses. Il y a une part de nous-mêmes qui est déjà en train de s'observer avec un amour infini. Si on choisit de se connecter à cette part-là, la grâce, ça me traverse rien que d'en parler, moi, ici, maintenant. Et justement, les mots me manquent. Voilà, c'est parti, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais la grâce coupe la parole et nous invite au silence aussi. Ça va revenir, et puis j'invite les auditeurs justement à appeler pour leurs questions en composant le numéro du standard qui est le 08 92 23 95 20. On est en direct donc sur radio, ici et maintenant, en compagnie de Stéphane Brisset. Et en ce qui concerne les douleurs, est-ce que, selon vous, les douleurs physiques peuvent survenir à cause du psychisme, oui. Pardon. Là, il y a toutes les théories possibles et imaginables. Je suis bien placé pour en parler puisque j'ai fait 25 ans de ma carrière dans le monde de la santé, à la rencontre de milliers de thérapeutes partout en France, en passant du guérisseur qui faisait justement des miracles aux grands professeurs d'université qui se basaient que sur des études scientifiques pour soigner ses patients. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens dans ce domaine-là. Et je n'ai pas de réponse non plus toute faite et absolue. Il y en a qui ont leur réponse toute faite et absolue. Et d'ailleurs, dans mon ex-métier, j'organisais des séminaires de rencontres entre beaucoup de thérapeutes et de médecins de toute la France, pour justement qu'ils puissent partager leurs différents points de vue pour soigner la même pathologie. J'ai rencontré des thérapeutes, des médecins qui avaient une approche très différente pour soigner ne serait-ce que le cancer, par exemple. Donc, dans le cadre du lien, effectivement, entre le mental, les émotions, les pensées et le corps, bien évidemment qu'il y a un lien. De mon point de vue, bien évidemment qu'à force de broyer du noir, qu'à force de se sous-estimer, qu'à force de se déprécier, qu'à force de haïr, à force de ne pas s'aimer soi-même, il finit par y avoir des cristallisations au niveau corporel, c'est une évidence. Donc il y a plein de méthodes multiples et variées qui prennent en charge le corps, qui peuvent prendre en charge aussi les gens sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan psychique, sur le plan nutritionnel. Moi, les meilleurs résultats que j'ai rencontrés auprès de tous les thérapeutes que j'ai rencontrés, c'est ceux qui avaient justement l'inspiration, l'intelligence d'associer plusieurs techniques, d'associer plusieurs points de vue, justement. Tout est question de point de vue, on pourrait y revenir. Et de voir qu'en soignant, à la fois en prenant soin du corps, tout en prenant soin de nos émotions, tout en prenant soin de soi-même, en s'accueillant avec une infinie bienveillance, comme je disais tout à l'heure, il peut se passer aussi des miracles. Justement, il y a un beau miracle qui a été justement, je dirais, vécu par justement Anita Morjani, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui justement a vécu une expérience de mort imminente alors qu'elle avait un cancer quasiment en phase terminale. Enfin, elle était condamnée par la médecine. Elle a vécu une expérience de mort imminente et elle est revenue totalement guérie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se provoquer une expérience de mort imminente pour guérir. Je pense que justement le message, c'est encore et toujours le message de l'amour. C'est qu'à force d'amour, déjà pour soi-même, à force de s'entourer de cette lumière pour soi-même, à force de se rapprocher de cette lumière en soi et autour de soi, il peut y avoir aussi des guérisons qui peuvent se mettre en place, des guérisons psychiques, des guérisons émotionnelles, et donc
un jour de guérison physique quand c'est le moment pour qu'elle survienne. Stéphane, on a un auditeur qui souhaite vous poser une question. Il s'appelle Yann. Bonsoir Yann. Bonsoir Yann. Alors Yann, est-ce que vous pouvez, ou tu ou vous, je ne sais pas, répéter parce qu'on ne vous entend pas. Oui, on t'écoute. Ah, vous m'entendez pas bien? Oui, ça y est, je vous entends. Je vous écoute. Oui, oui, je me demandais pour les soins énergétiques à distance. Oui. Ah, ça capte pas. Quelle est votre question? Yann, on t'entend plus. Je pense que ça a été coupé. Donc voilà. Comment je procède pour mes soins énergétiques à distance. Oui, peut-être. Comme beaucoup d'énergéticiens à distance, même si j'en fais relativement peu. Encore une fois, je propose plutôt des accompagnements spirituels en présentiel et à distance. Quand je fais des soins énergétiques, j'écoute mon intuition, j'écoute mon inspiration, je pose des intentions, je me concentre sur mon cœur, sur mon âme. Je suis très inspiré aussi par toutes les sphères chamaniques qui m'ont influencé. Et toute la tradition chamanique liée à la guérison spirituelle, à la guérison du corps aussi. Donc j'ai navigué beaucoup dans pas mal de cérémonies qui m'ont donné une approche très, très intuitive et très spirituelle à la fois des soins énergétiques. Alors je ne sais pas si on a retrouvé Yann. J'ai appelé avec un autre numéro. Oui, alors est-ce que ta question c'était bien de savoir le fonctionnement des soins énergétiques à distance? Ah oui, en fait je me demandais, qui parlait d'archives akashiques. Alors je sais déjà, est-ce que lui dans son process personnel il fait un lien entre les archives akashiques et les soins énergétiques? Et deuxième partie de ma question, est-ce que il passe par des entités pour regarder les questions énergétiques de quelqu'un d'autre, ou est-ce que il y va par un accès direct lui-même, quoi. C'est un peu bizarre comme question. Mais... Non, je comprends. Merci pour la question, parce que j'avais oublié de dire, j'avais en partie répondu à votre question entre vos deux appels. Et oui, effectivement, je me connecte systématiquement, encore une fois, à ces archives akashiques. Alors bon, encore une fois, certains ne vont pas du tout résonner avec ce mot ni ce concept. J'ai envie de dire, peu importe les mots, peu importe le concept, l'important pour moi c'est l'intention, c'est de me connecter à ce qu'il y a de plus haut en moi, et par définition aussi, et par ricochet à ce qu'il y a de plus haut dans la personne avec laquelle je me connecte. Donc je me connecte directement à mon essence profonde, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque dans mon vécu très profond, dans mon vécu spirituel très profond, j'ai découvert que, qu'en me connectant au très fond de mes profondeurs et de mon essence, j'avais accès par essence justement à l'essence de tout ce qui m'entoure, à l'essence des êtres qui m'entourent, à l'essence des arbres, à l'essence de la nature. C'est pour ça que j'ai vécu des expériences paroxystiques d'unité avec les arbres et la nature, par exemple, avec cette intention-là. Donc quand on pose l'intention de se connecter avec une intention pure, liée au cœur, à l'âme, à l'essence de l'autre, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, même si, entre guillemets, les guides, les êtres dits de lumière sont les bienvenus, mais je les appelle, oui, mais à la fois oui et non. Je me connecte surtout à mon essence divine, à l'essence divine de celui qui m'appelle, et cette essence, comme on le lit dans tellement de livres, ne fait qu'un. Donc la voie est directe, la connexion est directe, facile, simple, comme je le décrivais tout à l'heure. Et elle peut passer par des intermédiaires, par des guides, même par... Quand on parle d'intermédiaires liés à des guides, moi je me paye le luxe, un petit peu comme l'île de la Loire, je vais me connecter directement à Dieu, à l'univers, à la source, peu importe le mot qu'on emploie. Donc justement, le fait de se connecter à son essence très profonde, pour moi c'est un synonyme plein, complet et entier de ce qu'on pourrait appeler Dieu, ou la source, ou l'univers, on l'appelle comme on veut. Donc c'est par cette intention d'extrême simplicité à la connexion divine qui nous relie tous, que je me connecte et que je peux apporter, je dirais, des soins à distance, et puis surtout des accompagnements spirituels, encore une fois, puisque le cœur de ma démarche, c'est les accompagnements spirituels. Et juste par simple curiosité, oui. Est-ce que vous visualisez un petit peu la chose, ou c'est plus profond? Oui, alors effectivement, enfin, c'est un peu au-delà des mots. Quand on pose une intention, ça peut être, en fonction de chacun, une intention qui peut passer effectivement par une visualisation, ça peut passer
par des mots qu'on prononce oralement ou dans son cœur. Une intention, ça peut transporter aussi, encore une fois, une émotion, une pensée, un sentiment, tout ça à la fois. Une intention, ça recoupe tout ça. Une intention, c'est même au-delà de tout ça. C'est même au-delà des mots. Et quand on commence justement à jouer avec le silence, on joue avec la grâce, on joue avec l'énergie divine, on joue avec Dieu, on joue avec l'essence de l'univers. On joue ce jeu divin de se reconnaître les uns les autres à travers ce regard qu'on pose les uns sur les autres, à travers ce contact qu'on a les uns avec les autres quand les gens se rencontrent, quand les gens viennent à moi. Il y a cet effet de résonance, de miroir, de reconnaissance qui peut se faire de part et d'autre. On ne sait plus, à un moment donné, on ne sait plus qui parle à qui, parfois, on ne sait plus qui soigne qui, on ne sait plus qui guérit vraiment, tout le monde se guérit en même temps et chacun se reconnaît, se guérit en même temps. Ok, s'il n'y a pas d'autres auditeurs, je peux poser une dernière question, après j'arrête. Si vous voulez, si Morgane valide, Morgane, comme tu veux. D'accord, bien, on t'écoute, Yann. Oui, je me demandais, selon votre ressenti, c'est des questions d'ordre général, c'est vraiment plutôt la question. Pour votre ressenti, est-ce que c'est interférer même positivement sur l'énergie ou la santé des autres? Est-ce que par rapport à cette incarnation un peu matérielle, est-ce que, je sais pas, c'est un peu bizarre, notre incarnation, elle est faite pour endurer certaines choses, et est-ce que le fait d'interférer sur ces choses qu'on doit endurer, ou du moins expériencer, rencontrer, est-ce que il n'y a pas un déséquilibre par rapport au sens de notre incarnation? Je sais pas comment dire. Une grande question philosophique que vous posez. On peut se tutoyer peut-être, parce que Morgane te tutoie, on va se tutoyer. C'est tout justement la question. Par exemple, prenons qu'un exemple. Les différentes sphères spirituelles qu'ils le reconnaissent ou pas, même les différents enseignants spirituels, même au cœur d'une même sphère dite de la non-dualité, ne sont pas du tout d'accord, par exemple, sur la notion de libre arbitre. Certains pensent qu'on a un libre arbitre total et absolu, comme le transmet Conversation avec Dieu. On dit même que c'est le cœur de notre spécificité spirituelle sur cette terre d'avoir notre libre arbitre. D'autres pensent qu'on n'a pas du tout de libre arbitre du tout, puisqu'on n'existe pas vraiment, que nous sommes traversés par la vie. Enfin, nous sommes des personnages qui n'avons pas vraiment de mainmise sur notre vie. D'autres ont des points de vue, je dirais, opposés par rapport à notre capacité d'influencer ou pas la réalité, par rapport à la notion de responsabilité que ça pourrait, je dirais, amener, par rapport à que oui ou non, est-ce que nos pensées ont une influence sur notre vie? Est-ce que nos pensées sont créatrices? Ou est-ce qu'il faut s'arrêter de penser pour être dans ce silence indicible, pour toucher la grâce? On ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Penser, pas penser. Est-ce qu'on est libre, pas libre? Est-ce qu'on est responsable, pas responsable? Est-ce qu'on crée ou pas sa réalité? Est-ce qu'on se réincarne, est-ce qu'on se réincarne pas, etc., etc., etc. Moi, je pars du principe que l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche jamais l'autre. Comme nous le montre la physique quantique et nous l'enseigne justement pas mal de traditions spirituelles, les choses peuvent être à la fois vraies et fausses, ni vraies ni fausses, et tout cela à la fois. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Si quelqu'un vient auprès de quelqu'un comme moi pour recevoir un apaisement, je dirais un autre regard, un soulagement, que ce soit physique, spirituel, émotionnel, c'est que c'était quelque part écrit aussi pour l'âme de celui qui la demande. Bien évidemment, et heureusement que les êtres ont, de mon point de vue, le libre arbitre de se demander de l'aide les uns aux autres, de s'aimer les uns les autres, de s'accueillir les uns les autres, et grâce à cette intention d'amour, d'accueil, de partage, de pouvoir vivre de grands moments de communion, de reconnaissance, de guérison. Heureusement que oui, de mon point de vue, je ne pense pas qu'on interfère négativement en quoi que ce soit quand on a l'intention de faire le bien. Et même d'ailleurs, de mon point de vue, de ma perspective, il n'existe pas de mauvais chemin, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Quel que soit le chemin qu'on puisse prendre, ça mène toujours à Rome. Il y a une belle phrase de Conversation avec Dieu qui dit si Dieu est votre objectif et votre cible, rassurez-vous, la cible est tellement grande que vous ne pouvez pas le louper, quoi. Et puisque de mon point de vue, Dieu et la lumière sont absolument partout, même au cœur des pires ténèbres, même au cœur des pires souffrances, même si ça met 10 vies pour le comprendre et le voir et en prendre conscience, la bonne nouvelle, c'est que tous les chemins finissent par mener au même endroit. Donc, bien évidemment que depuis cette perspective, il est tout à fait positif
de s'entraider. Il y a une belle phrase que j'aime bien, puisque là c'est en écho avec la sortie de Star Wars hier, l'épisode 9. Alors au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'épisode 9 par rapport aux fans de la série d'origine, justement je vais citer la série d'origine et le retour du Jedi, quand Obi-Wan Kenobi annonce à Luke Skywalker, un petit peu énervé, qui apprend que Dark Vador c'était son père alors qu'il croyait que c'était pas son père. Et Obi-Wan Kenobi lui dit avec un regard bienveillant et beaucoup de paix: tu apprendras, Luke, que les vérités auxquelles nous tenons dépendent d'abord de notre propre point de vue. Et ça, c'est parfois des phrases comme ça qui paraissent anodines dans les films de science-fiction grand public, qui en disent beaucoup plus long qu'elles ne paraissent. C'est quand on prend conscience de ce que veut dire justement ce point de vue sur les points de vue, on s'aperçoit que toutes les vérités peuvent être accueillies, que chacun a le droit d'avoir sa propre vérité, même si ça semble totalement s'opposer, qu'il n'y a pas de mauvais chemin, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a pas d'échec, et que tout finit par toujours mener au même endroit. En tout cas, c'est ma perspective, c'est mon point de vue. Je peux vous dire que ce point de vue-là est un point de vue hyper optimiste sur la vie, est un point de vue hyper lumineux sur la vie, du fait que tout a un sens, même ce qui paraît le plus horrible. Alors, je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est pas si simple que ça quand on est au cœur des ténèbres, au cœur de la pire souffrance, et je sais de quoi je parle, parce qu'en tant qu'être humain, j'ai, comme tout le monde, beaucoup souffert, et j'en ai pris plein la gueule. Donc je sais que quand on est le nez dans les ordures, ou dans les égouts, ou dans la merde, ces phrases-là, on n'a pas du tout envie de les entendre, et ces phrases-là ne font aucun écho dans notre cœur et dans notre âme la plupart du temps. Mais en tout cas, ce que la vie m'a appris, c'est que tôt ou tard, ça peut mettre 1 an, 5 ans, 30 ans, 10 vies, on finit toujours par comprendre. On finit toujours par être illuminé par le sens ineffable et transcendantal de tout ce que ça a pu vouloir dire à ce moment-là. Voilà Yann, merci pour ces bonnes questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Yann. Bonne antenne. Merci. Au revoir Yann. Eh bien, et donc nous poursuivons. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à vos livres? Pourquoi est-ce que vous avez commencé l'écriture? Comment est venue l'écriture? C'est une bonne question. Ça vient un peu au départ aussi cette impression d'avoir comme une voix qui me parlait, mais une voix qui me parlait dont je ne comprenais rien pendant encore une fois 25 ans de ce championnat du monde de la prise de tête, où j'avais vraiment l'impression d'une radio mal réglée, un peu comme si radio aussi maintenant changeait de fréquence et qu'on ne pouvait plus l'entendre. Il y avait comme un bruit de fond, quoi. Je ne comprenais rien, quoi. J'en ai même pleuré une fois en parlant comme ça, bâton rompu, avec ma compagne. Je n'ai même pas compris pourquoi j'ai pleuré en parlant de ce bruit de fond, parce que justement ça allait changer ma vie peu de temps après, parce que j'allais justement transmettre à chacun la manière très simple de pouvoir entendre enfin cette fréquence, de régler la bonne fréquence pour entendre le bon canal. Et c'est passé justement par un stage de mémoire akashique où j'ai vécu 2 heures de méditation musicale où j'étais dans l'inconfort le plus total. Je ne sais pas pourquoi je vivais ça. Et puis donc le soir, arrivé à l'hôtel, comme j'avais appris à travers mon attention à me connecter à mon âme et à ouvrir ces fameuses archives akashiques, j'ai ouvert mes archives akashiques et j'ai demandé naïvement qu'on me parle comme on parle à la radio, quoi, comme aussi distinctement que j'entends la voix de Morgane quand elle me pose des questions. Alors j'étais là, quasiment en position du lotus, voilà pourquoi j'ai vécu cette méditation vraiment infernale. Et puis bon, j'entendais rien toujours, mais il m'a semblé quand même entendre loin, c'était vraiment mêlé à mes propres pensées, c'est ça la clé justement. Je me semblais avoir entendu « prends ton cahier ». Et puis bon, je dis qu'est-ce que c'est ce délire? Non, j'ai résisté à cette petite voix qui semblait poindre. Et puis je pose encore la question, non, je vais vous me parler comme à la radio, quoi, si distinctement. Et il me semble entendre une 2e fois « prends ton cahier ». Je résiste encore, puis une 3e fois « prends ton cahier ». Et puis bon, je vais prendre mon cahier. Et puis j'ai commencé à transcrire cette petite voix qui insistait à ce point que je prenne mon cahier. Et c'est là que j'ai découvert que la guidance spirituelle, c'est aussi simple que de poser l'intention d'accueillir justement ses pensées, ses propres pensées, mais ses pensées du cœur. Il y a une grande clé qui a été donnée par un grand film dont j'ai pris conscience de l'importance de la clé récemment, suite au départ de mon père de ce plan relatif. Je me regardais des films un peu pour me remonter le moral, et puis j'ai regardé un film qui s'appelle Always, de Steven Spielberg, qui est aussi magnifique d'ailleurs que le film Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Et ce film Always avec Richard Dreyfuss, c'est son histoire, il perd la vie dans un accident de Canadair, il rencontre son ange gardien qui lui donne cette grande clé. Il dit maintenant que tu es de l'autre côté du voile, tu vas pouvoir commencer à aider tes êtres chers,
qui n'ont pour la plupart pas conscience de ta présence, bien sûr, à part ceux qui sont branchés, mais en tout cas dans le film, ils n'étaient pas trop branchés au départ. Il dit, tu vas pouvoir les aider en les inspirant et en leur insufflant des pensées à leur insu. Donc, le phénomène que notre guidance spirituelle peut nous insuffler des pensées à notre insu, la grande clé. Si au lieu d'être inspiré à notre insu, on y met la conscience, si en conscience on demande à écouter ce qu'on peut bien avoir à nous dire, et si on se connecte à notre cœur, si on pose l'attention et l'intention à notre cœur et qu'on écoute la voix de notre cœur, on s'aperçoit que c'est aussi simple que ça, que d'écouter sa petite voix. C'est la voix de son cœur. Alors bon, après je déploie tout ça dans les séminaires que je propose, et pour les champions du monde de la prise de tête qui sont en train de m'écouter et qui trouvent ça un peu compliqué ou trop facile ou trop simple, ou qui pensent que ça n'est pas abordable, je les invite éventuellement à acheter mes livres ou à me rejoindre en séminaire ou en consultation individuelle pour que je puisse leur montrer, les guider et leur démontrer qu'on peut être l'ex-champion du monde, toute catégorie de la prise de tête, et être au cœur de sa guidance spirituelle par la suite, justement en posant ces intentions d'accueil inconditionnel de nos propres pensées qui viennent nous parler, qui viennent nous souffler des choses, si on pose l'intention de les écouter autrement, justement. Alors, je vais rappeler bien sûr le titre, les différents titres de vos livres. Il y a Au cœur de l'infini, au cœur de l'âme du monde, et également le pouvoir sacré de l'âme. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous un avant-goût par rapport à ces livres à qui est-ce que ça s'adresse finalement? À qui est-ce que ça s'adresse? À tous ceux chez qui ce que je suis déjà en train de dire résonne dans leur cœur. Ça s'adresse à tous les chercheurs spirituels, quels qu'ils soient, à tous ceux qui veulent rentrer plus en connexion avec leur propre cœur, avec leur propre âme, avec leur propre essence, que c'est effectivement des messages que certains peuvent découvrir très facilement sur Facebook, sur mon profil personnel, Stéphane Brisset de Facebook. Je partage des textes quasiment toutes les semaines, donc les gens peuvent aller se connecter maintenant et voir un petit peu les genres de textes que je peux partager. Mais voilà, c'est une bonne question, mais à la fois difficile. Ça s'adresse à tous ceux qui veulent se connecter avec leur cœur, avec leur âme, tous ceux qui veulent justement avoir un autre regard sur la vie, à tous ceux qui veulent avoir des inspirations et des messages qui peuvent devenir inspirants pour eux, pour toucher à leur propre guidance spirituelle, pour apprendre à écouter leur propre petite voix intérieure ou leur propre grande voix de l'univers. Et d'ailleurs, dans le 3e livre, les 2 premiers chapitres sont un peu le résumé de ce que je raconte à la fois ici et puis dans mes conférences, et je guide le lecteur pour justement se connecter à cette fameuse petite voix. Et si le livre ne suffit pas, encore une fois, il existe des accompagnements que je propose, des séminaires pour aller dans le concret et justement plonger dans ces états dits modifiés de conscience qui sont propices aussi pour se regarder autrement, se voir autrement, s'écouter autrement et se vibrer autrement aussi. Alors justement, sur votre site, il y a de nombreux témoignages. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns pour que les auditeurs comprennent mieux l'impact de votre accompagnement? Les témoignages, je ne les connais pas par cœur, il faudrait aller sur mon site et les lire. Effectivement, il y a des onglets témoignages pour les accompagnements spirituels comme pour les séminaires. On pourrait aller en lire quelques-uns en direct, puisqu'on peut se connecter sur le site. Mais bon, je crois que le mieux, c'est que les auditeurs aillent sur mon site, découvrent ces témoignages. En tout cas, effectivement, ce qui recoupe tous les témoignages, c'est justement cette intention qu'ils rejoignent, en tout cas la facilité que je propose dans mes accompagnements comme dans le séminaire. Tous ceux qui viennent à moi la touchent. Tous ceux qui viennent à moi comprennent rapidement à quel point ça peut être simple et facile de toucher cette grâce, à quel point ça peut être simple et facile de se connecter avec sa guidance spirituelle. Ce n'est pas réservé à des Neale Donald Walsch d'écouter Dieu. Ce n'est pas réservé à des grands enseignants de se connecter avec des grandes entités de lumière, quelles qu'elles soient. C'est à la portée de chacun. Nous sommes tous des êtres divins en puissance. Et la grande porte vers notre divinité, elle est aussi simple et puissante qu'une intention sur le cœur. Et voilà, si certains trouvent ça
trop simples ou trop compliquées, je les invite à me rejoindre ou à aller visiter mon site pour voir un petit peu tout ce que je propose. En ce qui concerne les consultations individuelles, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le déroulé d'une séance? Oui, alors c'est toujours un peu compliqué de décrire ça, mais en tout cas le principe des consultations et d'accompagnement spirituel que je propose, c'est souvent des questions-réponses. Je demande aux patients de préparer des questions à l'avance sur tous les problèmes qu'il peut rencontrer, sur encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, sur les schémas de souffrance qu'il a pu traverser, sur les conflits qu'il a pu traverser, sur les peurs qu'il peut avoir, des questions sur sa mission de vie, pourquoi pas, même si on pourrait revenir longuement sur ces mots, ces notions-là. Donc c'est vraiment préparer des questions à l'avance, quelles qu'elles soient, même des questions existentielles, qui suis-je, où vais-je, d'où je viens. Et puis voilà, après je réponds en fonction de la guidance spirituelle qui est la mienne, de la connexion qui est la mienne à ma propre essence, et donc à l'essence de celui qui est en face de moi, à l'âme de celui qui est en face de moi. Et encore une fois, l'intention que je pose en conscience, c'est l'intention de grâce, l'intention de miracle, l'intention que tout ça est facile et simple. Et c'est ce que la plupart des patients qui viennent à moi arrivent à vivre très facilement, très rapidement, puisque c'est l'intention puissante que je pose, en toute connaissance de cause, encore une fois en tant qu'ex-champion du monde de la prise de tête. Alors Stéphane, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale pour laisser le temps aussi aux auditeurs d'intervenir et de poser leurs questions. Donc vous pouvez appeler, il nous reste encore quelques minutes pour vous accueillir sur le 95.2. Le numéro du standard, c'est donc le 08 92 23 95 20. Stéphane Brisset est notre invité sur 95.2 FM et vous pouvez lui poser vos questions. Et tout de suite, c'est Jean-Luc qui souhaite poser une question. Jean-Luc, bonsoir. Allô ? Je vous écoute, Jean-Luc. Bonsoir, je vous entends très mal et désolé pour le bruit de fond. Je suis dans la voiture, je vais essayer de me mettre sur le côté. Oui, je vous en prie. Je découvre quelque chose. Vous parlez de mémoire akashique, j'en ai jamais entendu parler avant. Oui. Et en même temps, vous parlez de Dieu. Mais ça provient d'où? Parce que dans la Bible, est-ce que ça existe? Je ne sais pas. Et ça, c'est ma première question. La seconde question, c'est que je me pose des questions sur mon avenir. Qu'est-ce que je suis là sur Terre pour faire, quoi? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut accéder à ça, justement? C'est des grandes questions, tout ça. Enfin, moi, je suis pas un intellectuel de la spiritualité. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite sur ce que seraient les mémoires akashiques. En tout cas, bon, il y a toute une littérature autour de ça. Il y a
Même certains enseignants spirituels disent effectivement que la Bible cite les archives akashiques, mais avec d'autres mots dont je ne me souviens plus honnêtement. La physique quantique aussi parle de notions qui se rapprochent de très 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 près à cette notion de mémoire universelle qui serait capable d'enregistrer absolument tout ce qui se passe dans l'univers, tous nos faits et gestes passés, présents et futurs quelque part, puisque selon la perspective de beaucoup de traditions spirituelles et de la physique quantique, le temps n'est pas, comme on le considère, linéaire, mais plutôt circulaire et surtout au-delà des mots. Donc les mémoires akashiques, vous avez des auteurs célèbres comme Daniel Meroy qui en parlent dans ses ouvrages, qui se déplacent carrément en voyage astral pour se connecter aux mémoires akashiques. Donc c'est pas cette pratique-là que je propose. Moi, je ne me dédouble pas en direct devant le patient. Je me connecte simplement grâce à une formule spécifique qui m'a été transmise par un chaman qui est réputé pour transmettre ses enseignements au niveau des mémoires akashiques. Donc c'est cette formule, à la fois cette intention qui connecte à cette sphère particulière. Encore une fois, dans mes séminaires aussi, j'en parle peu, ou j'en parle quand on me pose la question, mais encore une fois, les archives akashiques, ça peut être aussi ce qu'on appelle l'akasha, l'essence même de l'univers. Donc on voit bien comme ça se rapproche de très près de ce qu'on pourrait appeler l'essence divine. Peu importe les mots, j'ai envie de dire, puisque j'invite souvent les gens à aller bien au-delà du sens premier des mots, même quand ce sont des mots spirituels. Donc encore une fois, moi je n'attache pas une grande importance à ce mot-là, même si l'intention qui est derrière, par contre, elle est bien ancrée sur l'âme, sur l'essence, sur la lumière, sur l'amour. Mon intention consciente, quand un patient vient me voir, comme mon intention consciente, quand je déploie mes séminaires, c'est l'intention de me connecter à ce qu'il y a de plus haut en moi et de faire comme Neil Donald Walsh, de me payer le luxe d'entrer en conversation avec Dieu, puis d'entrer en amitié avec Dieu. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle Amitié avec Dieu, et puis d'entrer en communion avec Dieu, puisqu'il a d'ailleurs fait un merveilleux livre qui s'appelle Communion avec Dieu, et même de retourner à Dieu, puisqu'il a même fait un livre qui s'appelle Retour à Dieu. Donc c'est facile, c'est simple de se connecter à ce qu'on appelle Dieu. On y met le mot univers, on y met le mot la source, on y met le mot qu'on veut. Après, vous parliez de votre avenir. Je ne sais pas quelle est votre question précise par rapport à votre avenir. C'est peut-être qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là sur cette terre? Qu'est-ce qu'on se fait chier sur cette terre dense, lourde, avec ses épreuves, avec cette souffrance, avec cette amnésie forcée, avec ces incompréhensions? Il n'y a pas une seule réponse toute faite pour ça. Oui, je vous en prie. Je vous écoute. Est-ce que ça n'apporte pas une confusion, justement, dans la vie? Parce que Dieu, c'est en opposition avec tout ce qui est le mal, donc la négativité. Si vous prenez la physique quantique qui suppose, qui démontre l'existence des deux possibilités en même temps, et si vous appliquez ça justement à cette notion d'accès à une sorte de mémoire, d'archive, qui pourrait être le bien et le mal en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une confusion créée là, justement pour dire que finalement tout est pareil, qu'on fasse le bien ou le mal, je pense que ça... Tout est question de regard, vous savez, Ludovic. Encore une fois, rappelez-vous ce que j'ai dit dans cette émission, vous pouvez même la réécouter, je vais la poster sur YouTube bientôt. Les vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue, et c'est vrai pour tous les points de vue du monde, que ce soit des points de vue scientifiques, que ce soit des points de vue spirituels, que ce soit des points de vue de ceux qui sont de l'autre côté du voile. Il y a autant de points de vue que de formes de vie dans l'univers, et cette notion de bien et du mal, c'est une question fondamentale qui traverse toutes les philosophies humaines depuis toujours, qui traverse toutes les grandes questions humaines. Je n'ai pas la prétention en une seule phrase de faire une réponse toute faite sur le sens du bien et du mal. J'ai écrit pas mal de textes déjà dans ce domaine-là qui tentent justement d'aller au-delà des mots, puisque de mon point de vue, qui n'est que mon point de vue subjectif, comme tous les points de vue du monde sont subjectifs, même celui de la science. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la science, même si je ne suis pas scientifique. Il y a des scientifiques quantiques comme Nassim Haramein qui ont des points de vue très spirituels justement sur la science, et que je vous invite à aller écouter. Et du point de vue le plus élevé de l'âme, en tout cas depuis mon point de vue à moi, qui se connecte à mon essence la plus profonde, j'ai découvert à travers mes expériences spirituelles, à travers des introspections très profondes, que même ce qu'on peut considérer comme les pires ténèbres sont des formes de lumière qui s'ignorent, et qu'à partir du moment où, encore une fois, on cherche la lumière, à partir du moment où on pose l'intention de trouver cette lumière, on la trouve au cœur des pires ténèbres. Donc, tout est question de regard. Encore une fois, ce n'est pas la lumière qui nous manque, mais notre regard qui manque à cette lumière. Et dans la mesure où l'intention est ancrée sur l'amour et sur la lumière,
vous la trouvez partout, en tout, toujours, et je ne mets aucune dualité dans cette approche de l'amour. Et mon intention est suffisante et simple, comme la grâce peut être simple. L'intention de la grâce vous fait toucher la grâce. Alors ça peut paraître un discours ésotérique, irrationnel ou trop simple pour être vrai. Encore une fois, j'ai mis 25 ans de pérégrinations diverses et variées, de prise de tête à outrance, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau émotionnel qu'au niveau physique, pour en arriver à ma perspective actuelle. Mais encore une fois, on ne donne pas une réponse sur le sens du bien et du mal en une phrase. On ne peut que vouloir répondre à cette question, de mon point de vue, dans l'au-delà des mots. Parce que si on donne une réponse toute faite sur le sens du pire, eh ben vous allez placarder cette petite phrase si facile à côté ou au cœur du pire, que ce soit la souffrance animale, qui est absolument innommable, la souffrance des humains, la souffrance de la nature, la souffrance de la planète Terre. On ne peut pas, je dirais, répondre à la question du mal avec la perspective de là où la souffrance nous fait le plus souffrir. Au cœur de la pire souffrance, bien souvent on n'a qu'une envie, c'est d'haïr le ciel, la terre, de vomir toutes nos ténèbres. Et on n'a aucune compréhension, bien souvent, au cœur de ce pire. Et c'est qu'avec le recul de la perspective que tant d'enseignements spirituels proposent, avec le recul de la perspective que je propose aussi de changer de regard, que tout peut prendre une autre signification. Et ce sens qui est amené par ce nouveau regard n'est pas toujours un sens que l'on peut expliquer avec des mots. C'est pour ça que j'invite toujours à aller au-delà des mots, que j'invite toujours à se plonger au cœur du silence, entre les mots, au cœur des mots, un peu comme je le fais à travers mes textes, qui sont des textes qui veulent être des textes et des mots qui chantent, qui vibrent, et qui vibrent au-delà du sens premier des mots. Voilà, donc c'est une réponse à la fois simple, mais qui touche forcément l'indicible, puisque c'est une question tellement profonde qu'on ne peut tenter, de mon point de vue, d'y répondre que dans l'au-delà des mots et dans ce qui semble indicible et ineffable. Voilà, Jean-Luc, est-ce que tu voulais dire quelque chose, Jean-Luc ? Jean-Luc ? On a perdu Jean-Luc. Oui, je vais poser une question. On peut tenter de mon point de vue. Alors, est-ce que tu peux éteindre ta radio ? On arrive petit à petit vers la fin de l'émission. Je vais juste te poser une question. Oui, d'accord. Alors, on a ta radio en écho, donc... si oui, tu... je voudrais... Oui. On vous écoute. Oui. Vous m'entendez ? Oui. Alors, est-ce que tu peux éteindre ta radio ? Oui, d'accord, attends. Oui, ça va, c'est fait. Alors, je disais, est-ce que... c'est Stéphane, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Est-ce que vous connaissez le père Verlinden ? On l'appelle père Verland. Je pense que c'est quelqu'un qui a eu... qui a passé des années avec des gourous dans les montagnes de... je sais pas où, et qui finalement s'est converti à la fin. Il parle des chakras, des choses ésotériques de la même façon que vous, mais vous pensez vraiment que le bien et le mal peuvent coexister comme ça? Non, c'est pas de la physique quantique là. Hein. Mais tout se rejoint, Ludovic. Encore une fois, moi je ne suis ni scientifique, ni physicien quantique, ni même spiritualiste. Je me base que sur ce que je ressens dans mon cœur, dans mon âme, à travers les expériences très profondes, très concrètes et très subjectives que j'ai pu vivre, à travers les lectures qui ont illuminé aussi ma vie comme conversation avec Dieu. Donc je vous invite d'ailleurs à les lire si vous souhaitez, parce que toutes ces questions-là sont vues et revues d'une manière absolument magistrale. Et donc depuis ma perspective, ce n'est pas avec des mots humains que l'on peut donner une réponse définitive, surtout en une seule phrase, sur ces questions du bien et du mal. Encore une fois, quand on prend, si on veut bien la prendre, la perspective la plus élevée qui soit, quand on veut tenter d'y goûter au cœur de soi-même, on s'aperçoit que tout est question de point de vue. Ce qui paraît mauvais pour certaines traditions, certaines cultures, peut paraître très bon pour d'autres traditions et d'autres cultures, même aussi en fonction du temps, en fonction de l'époque. Alors il est clair que la souffrance la plus extrême sur le plan humain semble, je dirais, intolérable, mais bon, il y a des traditions qui semblent apprécier de faire souffrir les uns les autres, donc tout est question de point de vue. Encore une fois, je ne suis pas en train de cautionner la souffrance, bien évidemment, je n'ai pas de réponse, je dirais, toute faite sur
sur ces grandes questions-là. Moi, je pense que tout a un sens, que même si on ne le comprend pas sur le moment, on finit toujours par le comprendre, que tout finit par prendre un sens. Et à ce sujet-là, je suis très, très influencé, encore une fois, par les expérienceurs de mort imminente, qui, dans l'au-delà des mots et dans des mots qui vibrent et qui chantent, nous font comprendre qu'ils ont touché à une compréhension infinie, au sens infini de toute chose. Et encore une fois, c'est pas en une phrase, en tout cas je n'ai pas l'inspiration de répondre en une phrase à cette question. Merci en tout cas Jean-Luc pour ta question. On arrive bien déjà vers la fin de l'émission. On n'aura pas le temps d'accueillir Bernard et les autres auditeurs qui souhaitaient également intervenir et vous poser des questions. Stéphane, mais dans quelques instants on va rappeler vos coordonnées. Ils pourront directement bien s'adresser à vous. Juste avant de passer à la page, on transmet les informations vous concernant. Est-ce que vous avez un message, une petite conclusion à partager avec nous? Le mot de la fin. C'est une bonne question. Je pourrais citer encore une fois une phrase de conversation avec Dieu que j'apprécie particulièrement. Donc c'est censé être Dieu, la source qui parle, et qui nous dit « Je parle à chacun tout le temps ». La question n'est pas à qui je parle, mais qui écoute. Et puis on peut faire un lien avec la physique quantique tout de suite, parce que c'est Nassim Haramein qui nous a enseigné comment écouter. Nassim Haramein, il nous dit si le cerveau est le récepteur radio, le cœur est le moyen de régler la fréquence. Donc avec ces deux phrases-là, on a quasiment tout dit sur la guidance spirituelle. Et avec ces deux phrases-là, on peut déjà aller très très loin. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils peuvent venir à moi si le cœur leur en dit. En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre écoute chaleureuse de ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Stéphane, pour votre présence. J'espère à très bientôt sur Radio Ici et Maintenant. Tout de suite, nous allons bien rappeler les informations vous concernant. Donc, j'invite les auditeurs à prendre de quoi noter. Ce soir, notre invité sur Radio Ici et Maintenant, c'était Stéphane Brisset. Stéphane Brisset, auteur, conférencier, formateur, coach, naturopathe, vous propose actuellement des consultations individuelles d'accompagnement spirituel, entre autres à travers les archives akashiques, ainsi que des conférences et séminaires de développement et d'éveil spirituel. Il est l'auteur des livres Au cœur de l'infini, Au cœur de l'âme du monde et Le pouvoir sacré de l'âme. Vous pouvez retrouver ces livres dans toutes les librairies et également sur les différents sites internet. Vous pouvez prendre rendez-vous avec Stéphane, soit en lui adressant un email, soit en l'appelant. Donc tout de suite, l'adresse email, vous pouvez noter, c'est stéphane.brisset@energieconscience.com. C'est tout attaché, donc energieconscience.com. stéphane.brisset@energieconscience.com. Brisset, c'est B-R-I-2-S-E-T. Et pour l'appeler, c'est le 00 32 491 083 392. 00 32 491 083 392. Vous pouvez également consulter son site internet www.energieconscience.com. Encore une fois, je vous rappelle, c'est tout attaché, énergie au singulier. Et vous pouvez retrouver Stéphane Brisset sur Facebook et également sur YouTube en tapant Stéphane Brisset tout simplement. Et puis vous pouvez également retrouver les dates des stages et conférences et séminaires donc sur le site www.energieconscience.com. Donc on est déjà arrivé à la fin de cette émission. Encore une fois, merci Stéphane, j'espère à très bientôt. Et merci également bien sûr aux auditeurs pour leur écoute et pour leur fidélité. Donc c'est en effet la fin de cette émission, mais ce n'est pas la fin des programmes, puisque tout de suite l'écoute peut se poursuivre sur le site ici et maintenant.com. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.